Charles Gardier, bonjour. Les Francopholies arrivent ici au Palace. Alors, vous êtes venu voir quelqu'un en particulier, un membre du jury qui vous intéresse? Non, pas particulièrement. Je suis venu voir mes amis organisateurs, les amis de l'organisation. Je viens chaque année sur ce festival que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est le plaisir de voir des bons films à Liège, dans un festival sympathique, bien organisé, avec des belles afters. Donc moi j'ai des souvenirs assez fabuleux ici. Bon, j'aime bien Georges Auclair, je sais que normalement il devrait être là, mais voilà, c'est plus par sympathie pour l'organisation. D'accord, très bien. Sinon, au niveau des Francopholies, il y a encore peut-être de nouvelles têtes d'affiche ou quoi qui ont été bookées derrière-moi ou alors en tout cas les grandes stars à annoncer pour la prochaine édition? Oui, bah écoutez, il y a nos amis Hugh Glory, Dr House qui sera présent avec Nolwenn qui remplace Cœur de Pirate, qui est retenue pour la bonne raison qu'elle est enceinte. Et puis il y a également donc Thomas Dutronc, il y a Laurent Voulzy, Christophe Willem, Benabar, Jean-Louis Aubert, Célassiou, Charles Winston et bien d'autres. D'accord, super. En tout cas, une belle programmation pour les Francopholies et sans oublier aussi une petite touche électro pour ceux qui ont envie de danser durant les Franco. Il y a Merci. Klaxon sans DJ7 qui seront là. Voilà, Un grand moment. vous ne pourrez pas rater ça. Voilà. Le couple Lautner, Mélanie Maquinet aussi que vous pouvez voir, c'est une des responsables de l'organisation du festival. Voir que le palace a subi quelques transformations. Le hall d'entrée qui reste plus ou moins le même. Mais maintenant, le nouveau concept, c'est que dès que vous rentrez dans le palace, vous avez l'occasion de pouvoir déguster certaines choses. Donc, plus besoin de faire la file. Et voilà justement Claudine. Alors, Claudine est une collègue. Elle est ici au palace depuis combien d'années, Claudine? 25 ans. Donc 25 ans, ici j'étais en train d'un petit peu parler des dernières rénovations du palace. Je pense que tu as vu beaucoup de choses en 25 ans. Et voilà, pour toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette évolution et les rénovations qu'on va découvrir ici? C'est énorme les transformations depuis 25 ans et c'est très, très beau, très moderne, tout nouveau et il faut évoluer avec son temps et avec la jeunesse. Voilà. Mais c'est chouette le nouveau Candy comme ceci. Voilà. Voilà, Claudine qui sera là encore pendant plusieurs années pour vous accueillir avec son beau sourire ici au Palace. Merci Claudine. Alors voilà, justement, par rapport, comme on disait, il faut évoluer avec son temps. Je pense qu'évidemment, le groupe Kinépolis a tout à fait compris ce concept-là. Sandrine qui est ici, toujours souriante. Alors Sandrine, ça fait combien d'années que tu travailles ici pour le groupe Kinépolis? Ça va faire 8 ans. Et alors justement, un petit mot par rapport à tes 8 ans d'expérience, les rénovations, etc. et les changements que le Palace a eu ces dernières années. Depuis 8 ans, ça a beaucoup changé ici. En fait, c'est toujours en mouvement permanent. Donc maintenant, on a un tout nouveau Candy avec tout ce qu'il faut pour se restaurer.
Ok, très bien. Mais comme vous pouvez voir, en tout cas, les tentations sont grandes. Ici, dernièrement, il y a également Simon. Simon, c'est un des gérants du Palace. Et Simon est là avec toute l'équipe. C'est une équipe très familiale ici au Palace parce que la mentalité d'antan a vraiment voulu être perpétuée et tous les Liégeois sont vraiment à l'aise. Qui n'est jamais venu ici au Palace et surtout qui ne s'est jamais donné rendez-vous devant le Palace. Première rencontre, il y a des couples qui se sont formés ici, ils reviennent des années plus tard en famille avec leurs enfants et puis les générations qui continuent. Une grande chance évidemment d'avoir un si beau cinéma au centre de Liège et qui peut accueillir le festival pour la 6e année. Vous pouvez voir ici qu'il y a déjà une belle effervescence par rapport à la préparation de cette ouverture du gala. Et nous pouvons voir Marc ici. Alors Marc qui est le patron des Sabots d'Hélène. Alors voilà, un habitué du cinéma et aussi du festival. Alors j'ai entendu dire que Laurent Gérard revenait encore cette année. Si Bellertiel veut bien le lâcher, puisqu'il y a les élections en France, ça se passe très mal cette année, le festival avec les élections qu'il y a en France, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas su venir parce qu'ils sont pris pour leur métier, et on espère quand même que Laurent passera vendredi soir, on espère. Et là, j'ai vu que Georges Lautner est arrivé, et tradition, bière pour madame, donc je vais aller apporter, et j'espère que ça va bien se passer cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses à Liège. Tour de France, festival du film et les élections françaises, mais avoir le beau monde qui est là, le festival a encore quelques belles années devant lui. Et à très vite. À très vite Marc. Bye, ciao. Voilà, on continue ici. Donc Marc, évidemment, qui a commencé à vraiment bien connaître les différents organisateurs du festival et puis chaque fois les acteurs, les scénaristes, etc. qui reviennent chaque année. Et vous pouvez voir en tout cas que Liège Expo 2017 est vraiment présent. Voilà, Liège 2017. Donc nous avons ici 3 charmantes dames qui sont là pour justement promouvoir le concours, on va dire, et récolter des pétitions. Alors, est-ce que vous savez me dire quelques mots par rapport à toute l'énergie qui se trouve derrière et votre mission ici pendant le festival? Oui, nous sommes ici en fait pour informer donc les gens, avoir des signatures bien sûr, parce que je pense que c'est très important pour Liège d'avoir donc de réussir et de pouvoir faire ici cette exposition internationale. C'est important et je pense qu'en plus c'est à l'échelle humaine par rapport à l'autre pays. Et comme je crois que la mentalité des gens change, je pense que c'est fort important et que ça devrait marcher. En plus que c'est un écoquartier qu'on va faire avec des investissements privés. De toute façon, les projets ont déjà été faits pour Droix, pour Bressou. Mais ici, donc, si on a l'exposition, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, c'est très chouette, quoi. Et en plus, ça devrait amener normalement 7 millions de visiteurs. Il faut quand même se rendre compte que le monde entier aura les yeux fixés sur Liège, sur la Belgique, sur l'Europe. Donc, il y a quand même 7 millions de visiteurs qui vont venir ici. Ça va faire au moins 2000 emplois. Ça va faire énormément de contrats pour point de vue économie, pour point de vue culturel. Et puis ça va rebooster les gens, ils ont besoin de ça en fait, un peu du positif. Je pense vraiment que c'est important. Et la réponse, on l'aura quand? Le 22 novembre. Ça sera quoi? Voilà. Un petit moment en Inde. Comme vous le savez, la thématique aussi cette année, c'était Bollywood. L'Inde, c'est un des plus gros producteurs de films. On entend beaucoup parler de ça et certains films sont mis à l'honneur ici durant le festival. Un décor assez cosy. Si vous avez envie de venir prendre des photos justement dans ce décor-là, c'est un set qui a été posé exprès pour donner l'envie et l'illusion d'être en Inde pendant quelques instants. Alors on a déjà fait un petit peu le tour des premiers invités qui sont arrivés, beaucoup de monde. Ça ne sera pas facile peut-être d'aller chatter, comme on dit, échanger des informations, mais je pense que les images vont parler et les images vont vous montrer à quel point le festival est toujours présent à Liège, que ça crée vraiment une très belle synergie avec tous les Liégeois, les extérieurs qui viennent aussi. On a quand même le côté un peu international, les copains français qui viennent aussi, tout le monde se retrouve.